Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 2 avril pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du chiffre 10 000. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Le mois de mars fut-il le plus haussier de toute l'histoire ?» On va commencer tout de suite par le chiffre 10 000. Et oui, vous êtes pratiquement maintenant 10 000 abonnés à cette chaîne YouTube, à nos vidéos quotidiennes. Et bien sûr, on ne pouvait pas manquer de marquer le coup avec un jeu concours, des cadeaux pour ceux qui sont déjà abonnés, qui vont pouvoir participer à un jeu concours où il y aura probablement des abonnements et autres goodies à gagner. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à faire circuler autour de vous, car le 10 millième abonné, il sera naturellement récompensé. Revenons maintenant au titre « Le mois de mars fut-il le plus haussier de l'histoire ?» C'est pas impossible. Alors, bien sûr, je ne parle pas de l'écart algébrique, de la hausse du 1er au 31 mars. Il y a eu évidemment des mois beaucoup plus haussiers, comme par exemple le mois de janvier. Et je vous parle, moi, de la structure du marché, c'est-à-dire tout le monde acheteur en même temps, massivement, car nous avons un marqueur qui s'appelle l'ETF Growth et qui a enregistré le plus fort taux de souscription de toute l'histoire. Alors bon, on remonte à 95, 96, mais enfin c'est quand même une antériorité de 20 ans, et on n'avait jamais vu ça, autant de gens investissant en même temps. Alors je vais essayer de compiler toutes les données provenant des banques et des organismes de supervision, qui eux aussi compilent combien d'argent s'investissent dans les actions, mais après des mois négatifs, novembre, décembre, janvier, ça s'était équilibré au mois de février, on pourrait bien avoir eu en mars le plus gros afflux d'épargnants, de gérants, de family office vers la sphère boursière. D'où cette hausse inexorable et qui a ramené les indices à 2% de leurs records absolus, car nous y étions hier soir à Wall Street avec des hausses de plus de 1,20, 1,30%, le Dow Jones donc à 1,5% de ses records. Donc c'est clair que là c'est un véritable grand attracteur. On va essayer d'aller refaire les sommets du 29 septembre ou du 3 octobre dernier. On y va tout droit, avec des perspectives de croissance qui ont été revues à la baisse de 40%, voire de 100% à la baisse. En ce qui concerne l'Italie, qui va peut-être connaître une récession en 2019, au lieu d'une progression de 1 à 1,10 qui était initialement visée par le gouvernement italien. En Allemagne, il faudra probablement se contenter de quelque chose de 0,6 à 0,7, alors qu'on était encore à 1,3, voire 1,5 au mois de septembre dernier, quand le DAX culminait au-delà des 12 000. Donc vous voyez des perspectives fortement revues à la baisse et des actions qui sont revenues exactement au même niveau que lorsqu'on anticipait monts et merveilles pour les trimestres suivants. On a eu hier des déceptions d'ailleurs aux États-Unis au niveau de l'ISM manufacturier, des ventes de détail qui sont en repli, alors non pas séquentiel, mais en repli en année glissante. Donc, de façon tendancielle, la consommation se contracte aux États-Unis, alors qu'on atteint les plus hauts niveaux de crédit revolving, c'est-à-dire de crédit court terme, justement pour pouvoir faire ses derniers achats de fin de mois, pour avoir quelque chose dans l'assiette entre le 20 et le 30 du mois. Donc, on a des signaux extrêmement alarmants. Et pourtant, eh bien, vous voyez que la marée continue de monter sur les actions. Mais pas que sur les actions, ça monte aussi sur l'obligataire, avec une progression de 6%, de 6 à 8% d'ailleurs sur les dettes souveraines US, plus 6 sur le 10 ans, on est à plus 8 maintenant sur le 3 et le 5 ans, qui affichent des rendements bien inférieurs au coût de l'argent au jour le jour. Donc, inversion de courbe, c'est aussi un signal macroéconomique extrêmement négatif dont les marchés se contrefichent.
le verbe magique des banquiers centraux a fait son œuvre. On a fait émerger la grosse seringue à liquidité, à morphine monétaire de la poche de la blouse et le marché se fait déjà un good trip. Mais comme je l'ai dit dans le titre, le mois le plus haussier de l'histoire, le record d'inflows sur les actions, des indicateurs de stress comme le VIX retombé à 13, un sentiment haussier univoque, dans 90% des cas, ça préfigure un mouvement de correction majeur. J'en termine d'ailleurs avec cet autre signal technique qui est ce qu'on appelle la Golden Cross, c'est-à-dire la moyenne à 50 croisant vers le haut, la moyenne à 200 jours. Quand on revient d'une correction majeure de 40-50%, c'est haussier. Quand cette Golden Cross se forme 6 mois après un précédent plus haut, c'est souvent ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire un gros piège pour ceux qui se bercent d'illusions. En tout cas, pour ceux qui s'abonneront à notre chaîne YouTube, là, il n'y a pas d'illusion, il y aura des vrais cadeaux et pas des promesses de banquiers centraux.